partager avec nous brièvement sur ce que j'ai intitulé « Fonctionner avec une mentalité royale ». Gloire à Dieu. Il est devenu impératif que nous commencions à former les croyants dans cette direction parce que la plupart d'entre nous n'ont pas encore reprogrammé leur conscience pour fonctionner là où Dieu nous a destinés à fonctionner. La Bible dit qu'il y a une abomination sous le soleil. Elle dit que des rois marchent à pied, tandis que des mendiants chevauchent des chevaux. Ecclésiaste 10, 5 à 7. Des serviteurs montés sur des chevaux et des princes marchant à pied comme des servants. C'est un mal sous le soleil. Quand ceux qui ont été créés pour être des vainqueurs commencent à fonctionner comme des mendiants, la Bible appelle cela un mal sous le soleil. Très souvent, ce n'est pas une question d'absence de la puissance de Dieu, c'est le produit d'une mentalité pervertie. C'est pourquoi nous devons être délibérés pour former les croyants à fonctionner dans l'ordre pour lequel ils ont été créés. Quand tu lis ta Bible, tu découvres que Dieu nous a créés pour vivre comme des êtres de gloire sur la terre. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le mot domine, c'est le mot hébreu rada. Et quand tu étudies rada, l'une des choses qu'il implique, c'est une existence glorifiée. Dieu nous a créés pour fonctionner exactement comme lui, comme des créatures de gloire. C'est pourquoi quand l'homme est tombé, Romains 3, 23 dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». L'homme a été créé pour opérer dans le domaine de la gloire. Psaume 82, 5 à 6. Je dis, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Et à cause de cette chute, les fondements de la terre sont ébranlés. Nous ne pouvons pas contrôler notre environnement si nous n'opérons pas dans la gloire. Parmi tout ce que Jésus est venu faire, l'une des choses principales était de nous restaurer dans la gloire. Jean 17, 22. Jésus priait, « La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jésus dit, « La gloire dans laquelle j'ai marché, je la leur ai transmise. » Pourquoi ? Pour qu'ils soient un comme nous sommes un. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu, prétendre être intime avec Dieu, prétendre être un avec Dieu si on ne marche pas dans la gloire. Romains 8, 29 à 30. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu veut que nous fonctionnions comme des êtres glorifiés. 2 Pierre 1, 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, afin que vous deveniez participants de la nature divine. La gloire, ce n'est pas que je prenne la louange qui revient à Dieu. La gloire, ce n'est pas que je dise « c'est moi qui guéris ». Non, personne ne prendra la gloire qui revient à Dieu. La gloire, c'est simplement que j'ai la nature de Dieu, que je suis une descendance de Dieu. Donc quand j'apparais, je dois apparaître comme Dieu, je dois fonctionner comme Dieu. Paul disait en 1 Corinthiens 11, 1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Paul disait « Mon mode opératoire est identique à celui de Jésus-Christ ». Jean disait « Comme lui est, ainsi sommes-nous dans ce monde ». Rien n'a dominé Jésus, ni la maladie, ni Satan, ni la mort. Rien ne l'a dominé. Jésus parlait à 5000 hommes sans compter femmes et enfants, pendant 3 jours. Personne n'a remarqué qu'il n'avait pas mangé. Un petit garçon avait même oublié son déjeuner. Quand Jésus parle, il t'anime, il t'énergise, il t'élève. Ses paroles sont esprit et vie. Luc 5, 17. La puissance du Seigneur était là pour guérir. Quand tu entends Jésus, la maladie disparaît, la faveur arrive, la mentalité est renouvelée. C'est ça la gloire. Après 3 jours, ils se rendent compte qu'ils ont faim. Jésus dit « Donnez-leur à manger ». Les disciples paniquent. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Jésus prend, rend grâce et nourrit plus de 10 000 personnes avec 12 paniers qui restent. La gloire domine tout, même les ressources. Jésus marche sur l'eau, rattrape les bateaux partis 9 heures avant. Rien ne domine Jésus. Il fonctionnait comme un homme, Dieu. C'est notre appel. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, appelé à proclamer les perfections de celui qui vous a appelé. Nous sommes appelés à manifester les multiples dimensions de la gloire. Certains doivent dominer la maladie, d'autres la mort, d'autres la pauvreté. Tous doivent dominer le péché et toutes les montagnes d'influence. Mais regardez-nous, beaucoup mendient pour survivre. Quelque chose ne va pas. Nous n'avons pas encore entré dans l'économie de la gloire. Ce soir, mon double objectif est vous montrer les conséquences de ne pas reconnaître cela et vous montrer le protocole, la mentalité. Je reviens de Belgique. J'ai enseigné là-bas hier soir. Abdias 1, 7 et 1, 21. Sur la montagne de Sion, il y aura délivrance.
et des libérateurs monteront de la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Dieu ne veut pas seulement remplir un auditorium, il veut que ceux qui sont délivrés, sanctifiés, qui ont possédé leur possession, deviennent des libérateurs qui jugent les montagnes du monde. Nous ne sommes pas appelés à briller seulement ici, nous sommes appelés à briller dans le monde. Si personne ne manifeste Dieu sur le marché, dans les médias, dans le gouvernement, c'est que les rois n'ont pas encore surgi. Quand les rois surgissent, ils conquièrent des territoires, ils établissent la domination de Dieu dans chaque sphère. Mais nous nous cachons dans l'église sous un homme oint et nous faisons de la religion. Si tu as rencontré Dieu, ça se verra. Les apôtres n'ont pas pu rester dans la chambre haute, ils sont sortis. Et le livre s'appelle « Les actes des apôtres », pas les paroles. Des actes des démonstrations de l'esprit et de puissance. Où sont ceux qui démontreront Dieu dans le monde? Apocalypse 1, 6. Il nous a fait rois et sacrificateurs. Il nous a fait, il ne nous fait pas. Nous sommes déjà rois. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal. Mais si nous ne le reconnaissons pas, il y aura un mal sous le soleil, des rois qui marchent à pied, des mendiants sur des chevaux. Galates 4, 1. L'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout. Tant qu'il reste népios, immature, sans compréhension, il fonctionnera comme un esclave. Philippiens 1.6, en réalité Philippiens 3.3 dans certaines versions, mais le principe est Philippiens 1.6 dans le contexte de la foi effective. La manifestation de votre foi devient efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en vous en Christ Jésus. Il faut reconnaître que tu es roi. Voici la mentalité royale en 9 points. 1. Les rois pensent d'abord identité. Ton identité ne doit jamais être confuse. 5 identités incontournables. A. Enfant de Dieu. B. Fils de Dieu. Autorité. C. Sacrificateur. Je relis ciel et terre. D. Ambassadeur. Territoire extraterritorial. E. Roi. 2. Les rois pensent domination, pas survie. Un lion mourra plutôt que de manger de la charogne. Toi, tu es là pour dominer, pas pour mendier. 3. Les rois pensent long terme, pas gratification immédiate. Ils investissent temps, argent, relations. Rien ne les intéresse s'il ne leur survit pas. 4. Les rois parlent avec poids. Le silence ne peut jamais être mal cité. Chaque parole d'un roi porte autorité. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. 5. Les rois valorisent la sagesse plus que la force. Proverbe 8.15. Par moi les rois règnent. Sans sagesse, pas de règne. 6. Les rois pensent responsabilité, pas privilège. David, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Les serviteurs cherchent le gratuit. Les rois prennent la responsabilité. 7. Les rois honorent loi et principes. Psaume 138.2. Dieu honore sa parole plus que son nom. Tout ce qui dure est régi par des lois. 8. Les rois protègent personne et territoire. Ils se lèvent pour l'opprimer. Ils défendent l'intégrité de leur domaine. 9. Les rois sont généreux. Proverbe 29.7. Le juste s'occupe de la cause du pauvre. La générosité est la preuve que je ne peux pas manquer. Tu n'es pas en train d'essayer de devenir roi. Tu as déjà été fait roi. Ton travail fonctionne comme tel. Que le Seigneur fasse de toi un roi. Que toute mentalité erronée soit brisée ce soir. Quand tu sortiras d'ici, la semence de la grandeur est plantée en toi. La mentalité royale est installée. Ton changement d'orientation, ta vie change, ton changement de manifestation, au nom de Jésus-Christ.